Salut les gars, bienvenue sur Racine en live. C'est une autre vidéo débrief pour le match Marseille Sporting Portugal. Le Marseille qui s'incline 2 buts à 1 face au Sporting Portugal. Et oui, encore une autre défaite de Marseille. Bah, à chaque fois, c'est la même chose, hein. Moi, je vais finir par me dire que c'est moi qui porte la poisse à Marseille, je sais pas. À chaque fois que je regarde Marseille, ils s'inclinent. À un moment donné, peut-être je ferais mieux d'arrêter de regarder Marseille parce que récemment, ils étaient en train de faire de bons résultats et ils sont premiers en championnat en France. Ils ont gagné pas mal de matchs. En Ligue des Champions, le dernier match qu'ils ont fait, ils ont gagné 4 buts à 1, quelque chose comme ça, contre l'Ajax. Aujourd'hui, je fais un live, je regarde Marseille. Marseille perd encore. Bah, après, je pense que je sais pas, les gars. Je sais pas. À chaque fois que je regarde Marseille, je suis déçu. Mais bon, on va revenir sur le match. On va revenir sur les moments forts de ce match-là. Les éléments clés, qu'est-ce qui n'a pas marché. On va revenir sur ça dans l'ensemble. Le moment clé, c'est le carton rouge que l'arbitre donne à Emerson, qui change complètement le match. On va revenir sur ça. Sans plus tarder, let's go. Alors, Marseille qui était en déplacement au Portugal pour affronter le Sporting Lisbonne. Un match très intéressant en demi-temps. Donc, première mi-temps, Marseille qui domine son sujet, qui domine le match, qui joue excellemment bien. J'étais même surpris par le niveau de jeu que Marseille a proposé en première mi-temps. Ils étaient bien en place en 4-2-3-1 proposé par des Serbes. Derrière sur l'axe central, Aguerd et Balerdi faisaient le job. Donc sur les côtés, Pavard, Emerson. Emerson d'ailleurs qui était un élément essentiel sur l'entrejeu parce que Deserbi a demandé à Emerson de dézonner. Première mi-temps très très intéressante de Marseille, dans la mesure où Marseille a dominé, a contrôlé le ballon plus que le Sporting. Dans un premier temps, en fait, il procédait en contre parce que dès les premiers instants de jeu, le Sporting Portugal gardait la balle. Il n'était pas spécialement dangereux parce qu'il n'arrivait pas à se procurer d'actions dangereuses, bah, du moins là où j'ai commencé à regarder. Marseille procédait en contre, des contres très bien joués, rondement joués entre la combinaison Aubameyang, Pachau et Greenwood, donc qui combinait excellemment bien pour sortir les balles. Et Weah aussi côté droit. Il jouait excellemment bien. Les sorties de balles étaient bien jouées, ça se trouvait rapidement dans les espaces. Et sur 2 passes, ils étaient en haut. D'ailleurs, c'est comme ça qu'ils ont réussi à marquer le premier but. Sur une récupération de balle de la défense, ça joue vite sur Oba. Oba qui joue sur Greenwood. Greenwood qui remet à Aubameyang. Aubameyang qui accélère, qui lève la tête et joue côté opposé, côté gauche sur Pachao. Pachao qui contrôle magnifiquement son ballon et vient enrouler deuxième poteau, petit filet. Donc, magnifique but de Pachao. Voilà, j'ai vraiment été impressionné par l'appréciation de Pachao aujourd'hui. Un joueur vraiment intéressant. Je pense que voilà. Et de ce que j'ai vu aujourd'hui, après, j'ai pas regardé ses autres matchs. Récemment, il a fait un doublé en championnat. Aujourd'hui aussi, il marque en Ligue des Champions. Il est pas mal sur ce que j'ai vu. Il était intéressant sur les courses, sur sa conduite de balle, sur ses dribbles. Il était juste. Donc, il est bon. Il est bon le Bachao de ce que j'ai vu aujourd'hui. C'est un bon. Marseille qui a été dangereux en première mi-temps. Donc, pas mal d'occasions. Les occasions, Pachao a eu 2 à 3 frappes. Sur sa troisième frappe, c'était le but. Sur des combinaisons entre Greenwood, Pachao et Aubameyang, voilà, il y a eu aussi une frappe de Greenwood bah, qui était écrasée. Donc, si on était un peu plus réaliste, on aurait pu marquer le deuxième but. Ils ont eu les occasions. Marseille a eu des occasions en première mi-temps. Il y avait de la place pour marquer le deuxième but. Ils l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait. Mais Marseille a très bien joué en première mi-temps. Ils étaient bien en place. Le pressing était bien coordonné et bien appliqué. Le milieu entre Højbjerg et Vermeeren, c'était excellent. Ils récupéraient le ballon très haut, ça mettait le pressing.
Et dès que ça récupérait la balle, ça cherchait sur les côtés ou bien voilà, Aubameyang, il le lançait en profondeur. La première mi-temps de Marseille était bonne, était très très bonne. Donc j'ai vraiment apprécié ce que j'ai vu. Donc ils ont proposé des choses intéressantes en première mi-temps. Malheureusement, fait de jeu à la 45e, même 46e minute. Emerson qui a pris 5 minutes avant un carton jaune sur une action anodine, vraiment anodine. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il a fait sur le premier carton jaune. Je pense qu'il a fait une faute sur un joueur. À la dernière minute, sur une action où on pouvait avoir un penalty et marquer le deuxième but, qui nous aurait mis définitivement à l'abri dans ce match. Bah, sur une belle action, hein, donc sur un mauvais dégagement du Sporting, Greenwood qui récupère, qui élimine son défenseur, qui entre dans l'axe, qui fait une passe à Emerson. Emerson qui contrôle la balle, voilà, derrière Araujo qui intervient. À première vue, on se disait que c'est penalty parce que je pensais qu'Araujo lui a marché sur le pied. Mais après visionnage de la VAR, après vérification de la VAR, l'arbitre a jugé que Emerson a stimulé, donc c'était une simulation, et donc Emerson prend un carton rouge. Du coup, voilà, après, voilà, donc quand on perd, quand c'est à notre défaveur, voilà, on peut se plaindre et tout ça, c'est la règle c'est la règle, hein. Le football c'est comme ça, quand tu fais une simulation. Tu prends un carton jaune. Malheureusement, pour cette action, Emerson avait déjà un carton jaune. Moi, je me disais que l'arbitre aurait pu être un peu plus clément parce que quand tu penses que le gars, il a déjà un carton jaune sur une action, voilà, un peu anodine il y a quelques minutes, vu l'enjeu et tout ça, on peut voilà, avoir un peu un esprit de jeu, donc de laisser jouer un peu, tu vois ce que je veux dire, des fois de laisser jouer, de ne pas gâcher le match, parce que ce carton rouge coûte clairement le match à Marseille, ce qui est bien dommage, parce que voilà. Après Marseille, derrière, on n'a pas bien géré, parce qu'on fait une deuxième mi-temps vraiment catastrophique. Bien que De Serbi a fait une très bonne première mi-temps avec le positionnement, le classement et tout ça, les consignes qu'il a données à ses joueurs. La deuxième mi-temps était juste catastrophique, frère. C'était la cata, c'était n'importe quoi. Il nous sort un 5, je pense que c'est un 5-3-1. Un 5-3-1, frère, je sais pas pourquoi un 5-3-1. C'est n'importe quoi, il n'y a pas d'équilibre, le milieu de terrain, il est inexistant. Tu vois ce que je veux dire? Il nous met des joueurs, je ne sais même pas, ces gars-là, des Murillo, des O'Reilly, je sais, mais O'Reilly, il rentre, il n'est même pas capable de garder la balle. Les gars, ils sont en train de dégager la balle à gauche et à droite. Oui, mais le football, frère, c'est pas compliqué, frère. Tu ne tiens pas la balle, tu rends la balle à ton adversaire à chaque opportunité, tu te fais punir, frère. Je te jure, tu te fais punir. Le premier légalisation, je dirais que c'est voilà, donc c'est sur un mauvais placement de Pavard. Pavard, il n'est pas bien aligné avec sa défense pour le piège du hors-jeu. On est pris, ils égalisent, donc sur une action. Bah ouais, ils l'ont cherché parce qu'ils gardaient la balle, ils jouaient, ils essayaient, ils se sont procuré pas mal d'occasions, ils étaient dangereux. On laissait faire parce que, comme je vous ai dit, Marseille, la deuxième mi-temps, on était inexistant. On arrivait à rien faire, donc on arrivait à rien faire. Il n'y avait pas de jeu, on dégageait tous les balles, on cherchait Aubameyang en haut, il était trop seul, il ne pouvait rien faire. De Serbie, je ne sais pas pourquoi il a mis 5 défenseurs, mais quelle est l'utilité de mettre 5 défenseurs, frère? Mets un 4-4-1. Au moins, tu as un équilibre au milieu, tu as un équilibre défensif. À quoi ça sert de mettre 5 défenseurs si derrière tu prends 2 buts? En tout cas, des fois, Marseille, moi, je sais pas. En tout cas, je sais pas. Franchement, la seule chose que j'ai constatée en deuxième mi-temps, c'est que De Serbie a improvisé, à mon avis. À mon avis, il a improvisé parce que
Si tu décides de mettre un 5-3-1, au moins que ça soit travaillé, mais ça se voyait que c'était pas travaillé à l'entraînement. C'était de l'improviste. Les joueurs ne savaient pas quoi faire avec le ballon. À chaque fois, ils s'est débarrassé des ballons. Il y avait pas, le milieu de terrain n'était pas là-bas. Il y avait personne qui était capable de tenir la balle. On s'est fait punir, frère. On s'est fait punir. Donc à la fin, le gars là, je sais pas, Allison Burger, je m'en fous, je sais pas moi, il marque un but chanceux, très chanceux parce que c'est dévié par encore une fois Pavard qui, par ses fesses, le ballon touche ses fesses et ça a un rebond qui trompe Rouilly. Voilà, manque de chance. Encore une fois, Marseille qui prend voilà, une défaite en Ligue des Champions. Deuxième défaite de Marseille en Ligue des Champions. Celle-ci, c'est à l'image du match contre le Real Madrid, c'est un peu pareil. Donc Marseille qui débute bien, qui mène au score. Derrière des faits de jeu, des faits de jeu qui viennent complètement changer le match. En tout cas, moi, quand je regarde pas le Marseille, Marseille fait de bons résultats. Quand je les regarde, je les porte la poisse. Je vais arrêter de regarder Marseille, comme ça ils vont continuer à faire de bons résultats. Parce qu'à un moment donné, voilà, il faut faire ton mea culpa et essayer. Voilà, donc j'aime bien cette équipe, je veux qu'ils réussissent parce que voilà. À un moment donné, je vais me dire que c'est moi et on va se concentrer sur l'FC Barcelone, on va rester Marseille tranquille. Comme ça, ils vont aller loin en championnat, ils vont aller loin en Ligue des Champions, tout le monde sera content. Voilà, tout est bien, qui finira bien. Voilà les gars, bon, c'était tout pour ce débrief. Un match voilà, à l'improviste. On avait des problèmes de connexion à la maison. Je vous l'ai dit, je sais pas combien de fois aujourd'hui sur le live. Du coup, voilà, à la fin, voilà, sur le fil, ça a été réglé. C'était un peu fastidieux au début. Voilà, j'étais un peu débordé, frère, mais bon, finalement, on l'a fait. Donc, voilà, on a fait le live. Et il y avait un peu de monde, voilà. C'est toujours un plaisir, hein. C'est toujours un plaisir d'être là, de faire les lives. C'est le football, c'est ce qu'on aime. On le fait juste parce qu'on a envie de le faire. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, c'est Racine en live. Abonnez-vous, likez les vidéos et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. It's your boy Ras, guys, and I'm out.